est la grande épopée secrète qui vaincra le mal absolu. En 1860, 20 généraux américains placent Abraham Lincoln au pouvoir pour combattre la mafia khazare, accusé d'avoir organisé la traite négrière et de posséder presque tous les esclaves aux États-Unis. Cette lutte secrète contre une élite occulte ne s'est jamais arrêtée. Khazarian Mafia, KM, issue des Khazars ayant adopté le judaïsme au 8e siècle, tout en conservant secrètement des pratiques occultes babyloniennes, sacrifices d'enfants, culte de Baal, serait le plus grand groupe criminel organisé de l'histoire. Après la destruction de la Khazarie vers l'an 1200, ce groupe aurait juré une vengeance éternelle contre la Russie et les nations voisines, puis infiltré l'Europe, pris le contrôle des banques internationales via les Rothschild, orchestré des guerres, des révolutions, dont la révolution bolchevique, mis la main sur le commerce de l'opium et de l'esclavage et organisé des événements comme les attentats du 11 septembre 2001. Cette mafia contrôlait encore en 2017 les systèmes bancaires de la Federal Reserve, les médias, les gouvernements et utilisait des rituels sataniques pour maintenir son pouvoir avec pour objectif final une domination mondiale totale, dont le plan final serait entériné par l'agenda 2030 et mis en application par ce qu'on appelle l'État profond. La nuit de Noël 1963, 77 généraux américains se réunissent en secret et conçoivent le plan pour sauver le monde. 3 mois plus tard, ceux-ci, plus 56 autres intègres et courageux, lancent l'opération Freedom Eagle 35. Depuis 58 ans, l'armée américaine travaille dans l'ombre à cette mission. Le 28 octobre 2017 apparaissait Q, un personnage disposant d'un accès direct aux documents les plus classifiés et à l'agenda même du président Trump. Les messages de Q et les tweets de Trump portent des horodatages identiques et des mots-clés inversés, prouvant leur lien direct. Selon mes convictions et décodages, le chef d'orchestre de Q n'est autre que John Fitzgerald Kennedy Jr., qui a simulé sa mort en 1999 et passé 20 ans à structurer la chute finale de la cabale. Cette cabale est présentée comme un très petit groupe de 13 familles anciennes, d'origine phénicienne cananéenne qui contrôlaient le monde depuis des millénaires. Celles-ci possédaient banques, médias, célébrités, juges, politiques et dirigeaient tout à travers la peur, l'argent fictif et une promesse de vie éternelle obtenue par l'élixir de jouvence, l'adrénochrome, une substance extraite dans la douleur extrême d'enfants les plus purs. Les enfants étaient torturés vivants, suspendus au-dessus de piscines électrifiées, écorchés, vidés de leurs glandes surrénales et pinéales, puis tués. Des célébrités comme Tom Hanks, Madonna, Lady Gaga ou les Clinton auraient participé directement à ces rituels. La Chine, après la Seconde Guerre mondiale, serait devenue une immense ferme d'enfants pour alimenter ce trafic mondial. Après l'assassinat de JFK, puis de Robert Kennedy, la famille Kennedy décide de riposter. Ted Kennedy, après son accident d'avion en 1964, comprend que la cabale veut exterminer toute la lignée et lance le contre-plan, reprise et menée à bien par JFK Jr. et l'armée américaine. Donald Trump, soutenu par Q et les chapeaux blancs, est l'instrument final de ce plan mondial. Le confinement de 2020 n'est pas une pandémie, mais une opération militaire. L'Alliance arrête la production d'adrénochrome à Wuhan, élimine les 13 familles en Italie, vide le Vatican de ses immenses quantités d'or, trésors et textes millénaires cachés, neutralise le MS-13, accusé de fournir les enfants, et sauve des milliers d'enfants dans d'immenses réseaux de tunnels souterrains appelés DUMBs. Les militaires font exploser ces bases après chaque sauvetage. La cabale perd ses derniers leviers. La réserve fédérale est fusionnée au trésor. La 5G subit une inversion de ses fréquences qui deviennent positives pour le corps humain. Les fortunes illégales sont saisies grâce aux décrets exécutifs pris par Trump en 2017. Des célébrités et politiciens, Hanks, Clinton, Obama, Biden, Soros, Madonna, etc., sont arrêtés, jugés dans des tribunaux militaires à Guantanamo. Et pour les pires crimes contre les enfants, ils sont exécutés.
Le plan est mondial. Personne ne doit être laissé derrière. Il faudra attendre que plus de 200 pays soient enfin prêts, que la population soit progressivement et suffisamment réveillée et que toutes les preuves soient irréfutables. Car on ne peut pas dire la vérité aux gens, il faut la leur montrer. À la fin, vient la promesse du Guézara. Dettes effacées, énergie libre pour tous, fin de la monnaie fiat, retour du pouvoir au peuple, produits durables, justice visible pour tous les crimes commis. Après une courte période d'obscurité où seule la vérité sera diffusée, vient un probable EBS, Emergency Broadcast System. Un monde nouveau verra le jour, libéré de la cabale pour toujours. Cette période de notre histoire, depuis 1963, sera connue de nos enfants cette fois comme une grande épopée secrète de lutte entre le bien et le mal absolu. L'obscurité sera vaincue par la lumière et l'âge d'or pourra commencer. Marc Fajal, MF Révélation et Métamorphose, le 12 janvier 2026.